Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur Maman Pimba, ma chaîne Haïti. Nous sommes c'est Don Sami. Nous comptons régionaux pour édition journal lundi 27 octobre 2025 avant même que nous rentrions directement dans le détail. On encourage chaque grain de nous cap garder, cap tendre là pour abonner si vous pouvez faire ça parce que c'est vraiment important pour capable aider grandir famille. Songez si vous pas bonne surtout en bas dit ça allez sous www.machanbonne.com allez gérer question ça si visage plein bouton plein tâches etc. allez sur www.jboskincare.com pour aller prendre kit par là pour capable retirer tâches dans visage. Rapidement, on a rentré en République dominicaine, côté direction générale immigration, fait un gros avertissement pour tout haïtien. Donc, disons, citoyens étrangers, ben, ça concerne haïtiens tout qui gagnent 4 travail temporaire, ça aurait les TT1. Institution fait qu'on est ça a limite claire et puis il pas permettre personne faire aucun autre travail parce que ça qui est écrit dans contrat officiel qui te permettre moun lan joindre permis de travail. Attendez bien pays. Dans notre public qui sorti 27 octobre 2025 là dans la direction générale immigration, yo fait connaître tout le monde qui a permis de travail TT1 pour faire l'autre activité, tant qu'on fait taxi moto, taxi privé ou soit vendre dans la rue, entrer directement dans l'illégalité. Yo prévoit annulation immédiate, canéa, tika travail là, et puis dans quelques cas, même déportation. Direction générale immigration, rappelé article 56 dans la loi générale sous migration numéro 285-04 dit clairement, travail temporaire doit faire seulement travail qui est justifié admission liant. Donc travail que le te dit que le fait pendant que li t'a appliqué pour permis de travail là. S'il changeait activité ou bien dépasser temps permission, il vient considéré comme étranger illégal. Ça veut dire si on moun te gen ticket permis de travail TT1 pour travailler dans l'agriculture, li pas gen droit vinn faire taxi moto ni vendre dans la rue ni entrer dans l'autre secteur sans permission. Autorité ont déjà dit yo pas hésiter prendre sanction ni administratif ni migratoire pour tout le monde qui viole loi ça. Direction générale immigration expliquait que mais si ça en fait pour renforcer sécurité juridique avec l'ordre travail dans le pays et puis pour assurer tout le monde qui vivent dans sous territoire dominicain pour respecter cadre légal immigration. Yo rappelé tout carnet TT1 pas une permission générale, ça veut dire il pas une résidence qui permet ou foncer de travail qui plus large dans le pays mais une autorisation temporaire qui valable seulement pour travail qui marqué dans contrat là. Donc pour faire ça clair, depuis ou changer travail ou bien dépasser temps permission ou entrer catégoriquement dans les moun qui illégal yo. Direction générale immigration lancé un appel by tout travailleur temporaire pour respecter règles jouettes là parce que d'après eux même respecter la loi c'est seul le chemin pour qu'il y ait sécurité et stabilité de travail dans le pays. Pendant deux questions, autorisation pour travail, gagner la Chine qui prend une décision là, qui a fait parler de lui sérieusement pour limiter influenceurs sans diplôme sous sujet professionnel. Donc la Chine elle est là qui vient avec une nouvelle loi qui est déjà entrée en application depuis 25 octobre 2025 là, qui a fait gros bruit sous réseaux sociaux, gros parler en pile. Et d'après décision administration nationale cyberespace dans la Chine, moun k'ap créer contenu sous sujet tant que la santé, loi, éducation ou soit finance doit gagner diplôme yo ou soit certificat professionnel dans le domaine y a parlé. Autorité dit mais ça nécessaire pour combattre mauvaise information qui ont gagné sur internet mais il déjà soulevé un pile débat sur question liberté expression ak sensi. Selon loi, influenceur obligé prouver compétence ak document officiel par de gros plateformes tant que Douyin et Bilibili ak Weibo. Douyin son version TikTok et donc en Chine. Donc avec Weibo donc yo doit vérifier compétences influenceurs yo obligé donc marquer source information yo et puis indiquer si y a un élément qui dramatisé ou soit créé avec intelligence artificielle. Toute publicité cachée pour produits médicaux, suppléments
ak service santé vin interdit net. Mais ça qui vient dans un contexte côté gon l'homme qui trouvé au quoi là a pas créé page sans aucune compétence parler dans tout domaine et c'est ça moi pensé longtemps qu'a vini dans divers pays même Haïti qu'a trouvé dans une telle condition. Et nous capables prendre un exemple clair pendant la pandémie Covid-19 là, en pile influenceur te gagne faux remèdes avec faux discours anti-vaccin, même si vaccin ça a grand pile parler qui continue à faire pour le même professionnel discuter sous ça, qui a des conséquences graves. Et si nous regardons Jean, journal South China écrit là, donc la Chine qui vraiment décidé de prendre nouveau mesures strictes pour influencer cap bail conseil sur question de la santé sous internet. Donc j'ai regardé là, donc gouvernement chinois qui annoncé nouveau mesures pour combattre faux conseil médical qui circulé sur plateforme vidéo Koutio et Rexayo visé influencer à créateur contenu qui bail opinion sur santé sans aucune formation médicale ou soit licence professionnelle. D'après un rapport Industria, plus passé 92% dans 1,7 milliard utilisateurs qui regardent des vidéos coûte les short vidéo dans la Chine consommer information qui a rapport avec santé sur internet. Ça fait autorité dit c'est une zone dangereuse côté mauvais conseil qu'à la cause maladie ou soit panique sans raison. Dans nouveau disposition tout le monde qui fait vidéo ou soit partager opinion sous traitement médicament ou soit soins corps doit montrer preuve que vous avez un diplôme ou soit certificat dans le domaine médical. Ça là dans le docteur infirmière et etc. Donc autorité au pouvoir privé sanction sévère pour tout le monde qui viole règlement ça tant coup interdiction contenu amende ou soit retrait licence diffusion. Et réaction publique là vraiment mélangée par rapport avec décision ça, il y a des gens qui croient que mais ça a augmenté crédibilité information sur la santé pendant l'autre critiquer comme une nouvelle forme contrôle contenu sur internet. Dans un pays côté influenceur joue un gros rôle dans l'éducation digitale, règle ça capable de changer balance entre liberté d'expression et sécurité publique sous réseaux sociaux. En même temps, l'autre pays commence à prendre même direction. Par exemple, Espagne a adopté une loi en début 2024 qui exigeait influenceurs qui touché plus passer 300 000 € par année ou soit qui a plus passer 1 million d'abonnés pour déclarer publicité. Diverses autres gros et plateformes commencent à prendre une série de mesures. En tout cas, c'est gros causé dans la République. Finalement, on a avancé dans une ère technologie moderne là. Côté donc la vie virtuelle là vient presque rentrer dans la vie réelle là. Du conseil de bagailles que moun qu'on a fait sur les réseaux sociaux, yo pas trop porter attention, mais avec surtout arriver intelligence artificielle côté m'a regarder une série d'images. Si moi même pas ton expert dans domaine nan, t'as qu'à prendre pour image réelle. Donc imagine un monde qui pas connaît rien dans question technologie, dans intelligence artificielle et puis le rete li au monde créer une image qui parler d'un bagaille d'un médicament quelconque l'abdomen qui ça pour faire mais qui ça pour boire imaginez qui dégage ça café. Donc il est clair que à l'avenir et conseil de domaine clé que moun pral besoin parler sur les réseaux sociaux ou pral besoin prouver que ou gain capacité ou éligible pour parler dans domaine ça qui normal parce que sinon les bagailles intelligence artificielle ça et question réseau social ça qu'a créé plus dégâts que moun t'a imaginer. L'autre dossier c'est dans ça qui vient avec question ouragan Melissa qui est là traversé dans catégorie 5 et Jamaïque quoi est là en bas gros alerte puisque j'ai cyclone ça l'œil cyclone donc la passé donc dans mi-temps Jamaïque et c'est extrêmement grave donc ouragan Melissa qui vient tourner en cyclone catégorie 5 donc c'est plus gros niveau danger sous échelle Saffir-Simpson là et d'après Centre national cyclone américain et c'est un ouragan extrêmement dangereux qui peut frapper les Jamaïque dans quelques temps encore et dans la capitale Kingston avec toute zone côtière autorité ont lancé dernier appel pour évacuation pendant habitants a fait préparation pressé et fermer fenêtre renforcer caillou Melissa qui est là a déplacé avec un vent qui dépassait 260 km/h. Gros la pluie avec vague qui a la cause inondation grave avec glissement terrain. Le gouvernement jamaïcain a déclaré état d'urgence dans plusieurs régions. Pendant tout service secours ont été mobilisés. Une situation qui était en bas serré
dans toute Caraïbe là et surtout Cuba, nous connaissons qui trouvait dans une situation qui est extrêmement grave, qui va faire face à une crise sans pareil. Et c'est d'un côté, donc, ouragan Melissa pour faire plus de dégâts. Paola Kaipanou en Haïti, responsable unité hydro-météorologique et protection civile, rencontré avec la presse après-midi lundi 27 octobre 2025 là, côté au bail tout dernier détail sur ouragan Melissa. Jean Dioulia qui connaît à passer à catégorie 5, responsable rappelé à l'être toujours Kembe sous département Sid à Grandance. Et toujours dans le cadre de la conférence là, autorité a demandé et toute population pour être vigilant puisque en pile na yo si tout dans le département l'ouest là, pensez cyclone nan aller si tout le constaté sorti hier soir pour arriver journée lundi, il y a un gros vent avec la pluie qui tombait sous département. Ministre des Travaux publics là, Raphaël Rosti, avec le ministre intérieur Paul-Antoine Bien-Aimé, t'es sous table là tout et t'es profité parler sous disposition gouvernement envisagé prend pendant et après ouragan Melissa. Ouragan Melissa renforcé matin et les vignes ouragan de catégorie 5 sur l'échelle de Saint-Pierre-Simpson. Depuis le matin, il y a un peu de monde qui a dit Melissa, allez. Parce que peut-être surtout dans l'ouest, pas de la pluie, il dit pas de danger. Et nous disons, pas de danger, il faut tirer temps parce que Melissa va faire virage sur Cuba. Il faut que nous disions tout le monde que pendant qu'on a parlé en ce moment même et que l'ouragan Melissa trouve-lui à proximité de la Jamaïque, cela veut dire que il trouve à près de 230 km au sud-ouest de la ville de Kingston et il trouve à 530 km au sud-ouest de Guantanamo, ça veut dire Cuba. Et sous carte de vigilance, on voit que le département du sud et de la gradation en rouge, à l'aide rouge cyclone, l'Enip et l'ouest, l'Artibonite, le nord-ouest, en vigilance cyclone orange et le sud-est il y a en vigilance jaune forte. Nos UHM de conseil avec Direction Générale de Protection Civile et SPGRD, nos Kembe niveau alerte vigilance rouge pour deux départements, qui c'est le département sud et Cadence. Nos Kembe vigilance orange cyclone pour le département NIP, Artibonite, l'ouest et nord-ouest. Et nous gagnons vigilance forte pluie jaune pour sud-est. Ça veut dire que dès aujourd'hui, nous avons commencé à recevoir l'activité de la pluie sur sud avec Grenasse. Et progressivement, demain soir et mercredi, les départements de l'ouest, de l'Artibonite et du nord-ouest, nous pourrons concerner par de forts vents et de fortes averses qui sont capables d'occasionner coups éclairs et notamment subversion marine. Merci tout le monde et population, bon courage et nous-mêmes nous continuer à faire travail par nous, c'est suivi. Nous avons pour prévision hydrologie aujourd'hui, ça veut dire la pluie qui vient pour tomber, si nous voyagé sous quatre là qui présentent là devant nous. Nous voyons toute zone sud là, Grandance, sud-est, il y a de gros la pluie là-dedans. Ça veut dire que nous estimons pour aujourd'hui 163,84 mm la pluie qui a tombé sur 24 heures. Mais ce n'est pas surtout ça. Peut-être que nous avons une partie dans le cadre là, côté nord qui blanche, ça veut dire pas qu'il y a la pluie du tout. Nous avons une fine pluie sous l'ouest, ça veut dire que ça veut dire nous mettre posé. Mais vigilance est toujours de mise. Pour qui ça? Parce que lorsque Melissa va faire virage pour aller vers Cuba, bande périphérique va le voyer en pile la pluie sous façade ouest pays d'Haïti. C'est ça que fait nous devons être prudents. Nous gagnons sol et 4 qui va nous niveau saturation de sol là, si nous regardons, nous voyons tout de suite là, nous voyons toute grande danse là, yo bleu, ça veut dire que maximum c'est 97% lié risque pour que le sol là saturé. Ça veut dire déjà il n'est pas qu'à prendre l'eau. Et lorsque le sol là saturé, nous disons ça privé déjà. Donc, possibilité pour éclair là, augmenter. Ça veut dire qu'on pile là, n'importe si la pluie tombe, depuis le tomber, sous forme d'averse, dans un petit temps qui est très court, eh bien, il est capable d'inonder zone là.
L'autre côté, je vais attirer l'attention aujourd'hui encore, ces zones ça yo, lorsque soit la saturée, il n'y a pas qu'à prendre l'eau, donc risque pour un glissement de terrain est énorme. Donc ça veut dire que, en attendant que sous l'ouest, nous pouvons grimper l'appui pour que le sol arrive saturé, nous avons tout conseillé nous ça. Tant pris souple, non seulement pas traverser rivière, pas arrêter près, même pas plus loin toujours dans les affaires glissement de terrain. Les gens qui connaissent les cailloux bâtis sous flambeau, ou fondation pas solide, pas demander bon Dieu si qu'elle a des frappe déjà, sont capable de déplacer, quitter ça la bon pour vous, parce que lorsque éboulement, lorsque vous avez un glissement de terrain, eh bien ça veut dire que toute bagaille passée, c'est perte liée en vie humaine. Donc glissement de terrain, les 2000, courant éclair là, les 2000, inondation soudaine, même genre. Donc ça veut dire qu'avec Mélissa, nous ne sommes pas capables de rester tête frette, et puis par le fait que nous n'avons pas l'appui sous l'ouest, nous disons que ça a toute bagaille fini, ou du moins la pluie a fait poser, dans la zone côté nous dit qu'il y a un risque forte pluie, et puis nous dit bon nous mettons poser tête nous allons traverser les rivières, nous allons régler les affaires. Pas oublier, lorsque vous mettez nous une alerte rouge sur un département, ça veut dire nous rester la caille nous, pas sortir si nous n'avons pas besoin, grand besoin, et si caille là, nous pas solide là, pas solide, si nous étions près rivière, tout ça c'est déplacé, mettez-nous à l'abri sûr. C'est ça, on dit nous, même si nous la bien font poser, pas de vent qui souffler, c'est pas Mélissa qui font l'autre route, parce que Mélissa, pour passer vraiment à 100% dans la zone que l'a passé sur Jamaïque, voire pour faire virage pour aller vers Cuba. Donc c'est ça nous conseillons nous dans ce moment ça. On nous était vigilants, on nous fait solidarité, on voyager sur l'autre pour être capable de sortir bien et pour bien gérer Mélissa dans place. Donc puisque nous connaissons déjà le département de l'Ouest, déjà dans une situation qui est difficile, donc par rapport à la quantité de monde qui était déjà en temps, je dis qu'on est obligé de tenir compte de tout le monde. Et déjà, nous avons brigadier et nous qui déjà sur des tuyaux, coordination et protection civile qui est renforcée. Et nous avons dit tout le monde qui vit dans le département de l'Ouest, il faut compter sur le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, la République et la protection civile pour dire qu'il y a des sites qui sont déjà identifiés. Si toutefois, et si l'on a renforcé ce département pour aller nous protéger de tête, sans nous pas oublier pour nous dire tout papier, toute pièce qui est importante pour nous toujours et protéger à travers deux sachets et que protection civile toujours distribuer en façon de ne pas perdre toute pièce, tout papier qui est important, si toutefois, si l'on a renforcé à l'autre catégorie. Après toute analyse de l'unité hydrométéorologique là se base en concertation tout avec plusieurs instances régionales qui suivent l'évolution Mélissa. Nous mettons une alerte rouge sur le département sud et Grand Est. Nous mettons alerte orange sous Nîmes, sous sud-est et sud-ouest. Nous connaissons que le sud-est, il y a alerte orange, mais il y a un risque de forte pluie. Donc, nous demandons au sud-est pour attention spéciale et extrêmement réactif. En plus, nous décréter alerte orange sur le département nord-ouest avec la Tibonite. Alerte orange, c'est-à-dire nous impliquer tout une activation partielle au COUN. Tout à l'heure, et on va passer déjà la parole pour être capable de dire exactement ce que ça implique. Décréter
à l'heure orange, sur nord-ouest, sur la Timonie et d'autres départements. Moi, invité vraiment 125 brigadiers qui est répartis à travers plusieurs départements. Moi, invité volontaires protection civile dans la commune. Évidemment, moi, invité Poutio, qui sous contrôle Poutio, pour nous mobiliser de plus en plus, parce que nous sentons que danger a avancé sur nous de plus en plus. La porte de données techniques disposées pour faire une montée en puissance dans tout le département. Le département de l'Artibonite, le département du Nord-Ouest. Pour l'accueil de maintenu, je suis dans le département de l'Ouest, avec Sud-Est, et la vigilance rouge là, le département de l'Est avec Sud. Ça veut dire, dans le département c'est le département Nord-Ouest avec l'Artibonite, nous demander activation partielle au moins 4 heures dans le centre d'opération d'urgence. Cependant, la désactivation partielle, c'est une manière pour nous dire responsable départemental qui en donne centre d'opération d'urgence départemental qui sont des représentants de différentes institutions en deux gouvernements, le ministère particulièrement, de donner une présence en deux centre d'opération d'urgence pour faire même travail à faire dans cette là, collecter l'information, collecter données, traiter données, transformer l'information pour distribuer à la population et aussi transférer à niveau supérieur aux prises de décision. Pas oublier, le département ça va recevoir un pile là. Ça veut dire il y a un risque pour déboulement interne, il y a un risque inondation, des couilles clairs, Jean, Marie-Carmel, Jean-Baptiste. Ça fait, nous avons des partenaires dans Garcia qui est déjà pour des dispositions dans le niveau du département sud à Grandas pour vérifier le stock de contamination. Nous avons retour, nous faisons même travail là, dans le département de la Tibonite avec le département nord-ouest. On a vérifié ensemble socio-contingence et aussi mesures qui étaient déjà consignées en double contingence pour les départements. Pour la population qui est dans la zone Sahel, nous toujours à faire l'appel à consigne. Avec Elisa, pour passer sur le pays d'Haïti, je vais passer là. C'est des effets, j'aimerais quand même expliquer là, presque indirect même de tempête là, et puis il y a un pile là qui a tombé dans un pile département. La population est essoufflée, prend des précautions, Jean, c'est déclaré, quand même, c'est expliqué là. Rivière, quand même, c'est une rivière qui déjà. La rivière qui descend, c'est une rivière qui descend. Pas traverser rivière, ni sous bête, ni dans la machine, ni à pied, ou bien sur une motocyclette. Toujours été en contact avec, ou du moins toujours suivre consigne autorité qui est dans la zone. L'autorité fait effort pour prendre information par rapport à Mélissa. C'est une plus gros cyclone qui a passé sur le pays et qui peut passer dans notre pays. Nous avons actuellement près de 7 départements qui sont touchés. Nous avons le sud, sud-est, nous avons l'ouest, et nous avons nord-ouest et la Tibonite. Et pas gagné que centre, pas pour aller. Et le par exemple, c'est le PCA dit comme ça que nous est content.
Je pense que le ministère de l'Organisation dans ce conflit-là, pour des bagages qui est important pour sortir de l'eau, dès le départ, déjà, le point de l'eau, il augmente le pourcentage de produits qui sont dans l'eau pour empêcher que il y ait une contamination. Donc, il faut ça fait lui-même pour les communications. L'important c'est que en contact permanent avec 100 collaborateurs pour connaître est-ce que pour cette période là, la communication est très importante. Bon, on va parler de ce maintenant parce que les périodes cyclones, la mer c'est challenge. C'est pas la déjà interdit la navigation dans tout le pays. Parce que il y a des gens qui font faire des diligence, il y a des gens qui disent que le carré est allé de l'autre côté, mais qui n'ont pas de chance. Parce que la mer pas grave. Nous avons encore, au final, avec ARN, nous avons interdit déjà le vol. Parce que l'air ça pour dans l'air, il n'est pas facile. Donc c'est qu'il faut que il y ait un pile de restrictions et que nous prenions les cas. Mais comme c'est que les messages aussi, il y a des dispositions qui étaient prises avant. Actuellement, on a fait facteur. Mais c'est ça où lui-même, il travaille tout après. Et nous avons une route pour assurer la communication. Et nous avons des gars qui ont fait l'aéroport. Et autour de port de tout. Donc il faut que nous fassions un paquet de travail. Et surtout dans l'audio, il y a des nouvelles canaux qui font des nouveaux canaux, qui vont créer des nouveaux navires, qui vont créer l'audio, qui vont occasionner le développement de terre et qui vont occasionner tout en pile de dégâts au niveau de l'audio. C'est pour nous dire que dans ce ça, on très. Il y a un petit problème, parce que la majorité de l'eau c'est bien battu. Il y avait l'eau assaisonnée après avec monté à cause de la pluie. Et d'autre part, nous avons asphaltation, c'est que le traitement de l'eau des alliés. Donc, peut-être la question d'autres cas, il y a une question de la poser. Donc, je pense que c'est la première information que par nous. Et peut-être que la question vraiment de qui disposition que nous prenons au niveau du TPPC avec l'exception de départementale. Dans question sécurité, surtout nous connaissons gagné et diverses zones, Badelma qui étaient désertées. On a la fond pirouette quoi là, Carrefour Airport pour capable gagner une idée comment et activité y est parce que c'est extrêmement important pour regarder comment ça y est, gagner. Donc, de citoyens qui responsables d'organisation qui prennent la parole et on a regardé nous. porte-parole vivant ensemble qui dit tout le monde tourne la caillou et puis général Doumatou et bah aéroport c'est aéroport qui on défi qui te rend compte monde pas passer sur l'aéroport c'est une raison qui te pose station pour le le moment porte-parole et président vivant ensemble
fin parler, il dit général Douma, entre tout soldat, et puis tout le monde, toute la population, commence à prendre confiance, chauffeur prend confiance, ou même qui journaliste prend confiance. Hier, on ne peut pas descendre, nous arrivons à Kafwa, on ne peut pas descendre sur l'aéroport. Aujourd'hui, on peut descendre sur l'aéroport, ou aller Koto. C'est raison ça qui cause un bis capable de camper là, c'est raison ça qui cause un bis capable de camper aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des camionnettes, nous avons parlé avec le chauffeur camionnette qui vient pour nous retourner. Et après, nous avons 29 là. Le mois passé, c'est juste Delma 34, Delma 33, le chauffeur camionnette a été chargé. On a depuis après les LAPA, tout le chauffeur a commencé à avoir confiance côté. Nous avons des conseils avec Mairie Delma qui a ouvert une grande action pour nous, qui a ouvert de Delma 30 avec aviation, dans nos journalistes qui étaient sur route là, qui étaient pour le nettoyage, nous avons fait. Nous avons nettoyé Grand Route Nazon, poste marchand, tout jusqu'à emballer, Grand Route Nazon jusqu'à emballer lumière rouge. Côté, Mairie Delma a accompagné nous-mêmes au niveau des SOS Transport, nous avons nettoyé. Après, nous venons de Maisonneuve qui viennent faire un travail au niveau des propriétés et quartiers, nettoyer zone et au niveau des Kafwa pour apporter tout de l'eau. Pas de viatique là, c'est même M. Père Maisonneuve qui nettoie. Mois passé, la mairie est toujours ensemble avec nous chaque jour. Nous pas qu'on raison aujourd'hui qui fait le pas accompagner nous parce que nous avons au niveau de Delma 30 pile Fatra là et Nazon et de Saint-Aude, Kodada et Delma 13 ou après Delma 17 ou après nous-mêmes SOS Transport qui acheté brouette par une série de messieurs pour nettoyer. Pour te nettoyer, aller dans la caillou, pour te mettre Fatra pour la mairie de Kavin. Dès nous garder la mairie pas venir prendre Fatra, nous obligés à accompagner moun sa, nous prendre Fatra ça, nous mettons sur la rue. Et sous être la matin là, devant Bissau, tu as deux gros piles Fatra, c'est petit messieurs qui ensemble avec nous, qui lèvent Fatra ça pour Bissau qui est capable de prendre. Sensement pour nous connaître propriétaire, pour nous réparer Kaimoun, pour tout le monde qui a une assurance pour retourner la caillou. Nous connaissons dans l'histoire là, tu as une aviation, tu as un café Marassa, tu as toi-même. Est-ce que nous parlons avec l'autre chauffeur ça pour retourner là? Nous parlons avec tout chauffeur déjà. C'est on a raison, ouais, grand pile chauffeur qui prend confiance, qui passe sur route, là c'est route aéroport qui pas ouvert. Côté on dit c'était général et Djouma qui était bloqué, soldat était dans la zone là. Immédiatement soldat est entré. Et le président Vivre Ensemble a dit et tout soldat général Djouma est entré, tout le monde a gagné confiance faire route aéroport. C'est raison ça, il faut que tout le monde ait une petite assurance côté où il a passé au vini, qu'on y a aujourd'hui tout bijoux, c'est là où passé bis Clessigno, c'est là où passé bis qui fait Gérald Bataille, Portail Léo Gagnon, c'est là où passé. Après, avant c'est maintenant fini, après toute camionnette Pétionville Delma, il y a pièce en ligne pour mon là, parce que nous faisons le autobus débarquer là pour l'autre camionnette qui a une chance de charger à Nazon, charger monter Pétionville, charger à l'aviation. Est-ce que vous avez des charger? Pardon? Non, nous ne pouvons pas nous mentir. Ils sont campés là. Nous avons un grand bus qui est campé au niveau de Delma 27. Bureau là. Et à partir de semaine d'avant-hier, toute machine qui va descendre, toute camionnette qui va descendre, c'est là la machine qui va descendre. Qui garantit nous bailler moun sa yo même qui nous mandé pour tourner? Qui garantit nous bailler moun sa yo et nous mandé pour tourner ça yo? Garantie à moun yo gagne déjà. Quand moun yo gagne, tout le monde c'est de vivre ensemble qui te mette au dehors. Vivre ensemble dit tout le monde retourner la caillou. C'est confiance à moun yo gagne. Qu'on y a c'est l'État central qui prend responsabilité pour accompagner la population, pour chef la police prendre responsabilité, pour assumer responsabilité pour la population en sécurité. Mais nous-mêmes au niveau des organisations qui fait social dans la zone, qui ont chauffeur sous compte nous garantissons chauffeur qui ont camper libre. Ok, merci. Nous continuons la presse.